Le magazine Job Boom citait récemment dans un article une étude menée par le cabinet conseil en ressources humaines Watson Wyatt. On nous disait dans ce rapport de recherche que l'absentéisme causé par le burn-out, la dépression ou autre coûtait à nos entreprises en perte de productivité au Canada 16 milliards de dollars chaque année. Au moins. Parce qu'à cela, il faudrait ajouter la perte de productivité causée par les employés présents physiquement au travail, mais psychologiquement absents. Des travailleurs qui, peut-être, devraient prendre des vacances, mais n'osent pas pour diverses raisons. Au fait, avez-vous pris des vacances cet été? Avez-vous tout au moins osé en demander? Et lorsque vous êtes en vacances, est-ce que vous coupez le cordon avec le travail ou si vous vous inquiétez, appelez au travail? Après le burn-out et l'absentéisme, voici, semble-t-il, le burn-in et le présentéisme. Pour y voir plus clair, Éric Beaulieu, conseiller en orientation en pratique privée et à l'UQAM, est avec nous. Monsieur Beaulieu, bonjour. Bonjour. Quelle est la petite histoire du présentéisme ou du burn-in? À la limite, ce qui est nouveau, c'est qu'on commence à conscientiser le phénomène, mais disons que c'est peut-être quelque chose qui date peut-être des 10, 15, 20 dernières années. Il y a des causes sociales et des causes individuelles. D'accord. Et qu'est-ce que le burn-in ou le présentéisme? C'est la même chose tout d'abord, ces deux termes-là, ou à peu près? Oui, c'est synonyme. Dans le fond, c'est le phénomène d'endurer une situation au travail qui est problématique et d'avoir de la difficulté à solutionner, dans le fond, les problématiques qui se présentent. D'accord, mais de façon très, très claire, le problème en question, c'est que l'on n'arrive pas ou que l'on n'ose pas s'absenter du travail. On y est, même si on ne devrait peut-être pas y être? Oui, il y a le phénomène, vous parliez des vacances dans votre topo, la difficulté de prendre des vacances, évidemment, c'est quand on parle des causes sociales, le climat de productivité qui pèse sur nous de plus en plus fort est à la cause d'une espèce de sentiment de culpabilité. Si jamais je m'absente du travail, qu'est-ce qui arrive? La Terre va arrêter de tourner. Alors, cette pression-là, disons, c'est la racine environnementale. Mais il y a aussi la personne, la responsabilité individuelle là-dedans de dire, mais qu'est-ce qui fait que je peux pas me permettre de, par exemple, questionner qu'est-ce qui fait qu'au travail, j'ai un problème X, Y, Z. Alors, la capacité de s'arrêter puis se poser des questions pour justement jauger mon espèce de réflexe de performer sans arrêt, c'est une des causes. Là. Pourrait-on dire que ce serait la même chose avec une personne qui a un début de grippe et persiste à se présenter au travail, risquant ainsi de contaminer ses collègues en plus d'être plus ou moins productif? Possiblement, l'analogie se tient. Ce que j'aime dans l'exemple que vous donnez, c'est le côté où je veux surtout pas contaminer les autres de ce qui pourrait être un désintérêt ou une démotivation. Ou alors quand on n'assume pas cette espèce de sentiment en soi-là, on se met à endurer parce qu'une des plus belles capacités de l'être humain, c'est sa capacité à s'adapter aux situations. Alors ça provoque des belles choses, mais l'autre côté de la médaille, c'est quand on se met à s'adapter à des impasses. Il y a un problème parce que les impasses sont là pour être solutionnées. Alors pourquoi une personne endure, tolère des situations, c'est qu'elle se permet pas de s'arrêter puis de se questionner, soit en prenant des vacances pour le faire ou même pendant, parce qu'on résumera pas toute la problématique au problème de prendre ou pas prendre des vacances. Comme on le disait dans le mot présentéisme, je peux rester au travail, mais tolérer des situations, puis devenir moins productif, puis être désagréable, puis contaminer mon environnement de mon humeur qui est de moins en moins agréable. Vous me parliez de pression de productivité, Monsieur Beaulieu. Oui. Dans quelle mesure le modèle du bourreau de travail workaholic est-il encore celui qui fait loi en milieu de travail ou celui qui, justement, se présente au travail malade, c'est un surhomme, c'est une super femme, il endure et il se présente au travail malgré tout? Je pense que c'est un modèle qui est en voie d'être remis en question. Si on regarde la génération Y qui est en train de monter, c'est une génération qui a le don de plus s'écouter avec ce que ça peut avoir d'avantageux et désavantageux. Une médaille a toujours deux faces de toute façon. Mais sur le côté avantageux, c'est dire non, on veut plus suivre le modèle où on performait à pu finir, puis au point de se rendre malade, justement. Alors, je pense que ce modèle-là, il est en questionnement. Puis je pense que les organisations, les structures sont à même de commencer à conscientiser tout ça, puis ils sont peut-être pas encore assez outillés avec une vision stratégique puis intelligente pour peut-être intervenir puis prévenir ces situations-là. La personne qui est en mode burn-in, là, oui. Vers où ça va l'amener, ce mode de vie-là, à moyen et à long terme? Si ça devient un mode de vie, il est clair que ça mène au burn-out, à la dépression. Et qu'ultimement, si on s'intercepte pas là-dedans, c'est problématique. Alors, comment s'aider
Si on s'identifie en pareille situation, mais on peut se sentir démuni, ou encore, que doit-on faire lorsque l'on constate qu'un collègue de travail, qu'un employé, peut-être même qu'un patron, est en plein là dans le burn-in? Ben, c'est l'aider à s'arrêter, hein, parce que le mot-clé ici, c'est s'arrêter, s'intercepter, se questionner. Soit on a des ressources alentour de soi pour le faire, ou soit on va consulter à l'extérieur pour trouver une ressource peut-être plus objective, peut-être plus dégagée aussi de ce milieu-là. Parce que ce qui fait que les gens le font pas à l'interne, c'est souvent parce que c'est biaisé l'interne. C'est de là où vient la pression, parce qu'il y a probablement des milieux qui commencent dans leur culture à changer les mentalités et où c'est mieux permis, c'est plus. Puis moi, de ce que j'ai lu dans les recherches, ces milieux-là, ben c'est évident que statistiquement, ils ont moins d'absentéisme, moins d'arrêt de travail causé justement par du présentéisme prolongé. Vous, lorsque, comme conseiller en orientation, M. Beaulieu, vous recevez une personne que vous pouvez identifier ou qui se déclare sujette tout à fait. À être bourreau de travail, qu'allez-vous lui conseiller? Mais dans un premier temps, on va essayer de décortiquer la situation. On va essayer de décortiquer les causes qui l'amènent à trop répondre à un environnement qui peut-être ne lui répond plus, parce qu'il faut comprendre une chose. On peut faire 30 heures par semaine puis faire un burn-out. On peut faire 60 heures par semaine et ne pas faire de burn-out. Et là, ce que ça interpelle, c'est le sens au travail. Si moi, le travail que je fais a un sens pour moi, c'est fort probable que le nombre d'heures, ça intervient plus dans l'équation. Par contre, si j'ai pas de sens, puis je sais pas ce que je fais là dans le fond, mais j'endure, je tolère, là il y a des chances qu'il faut qu'on s'arrête de dire c'est peut-être pas là qui est l'endroit pour toi de continuer à travailler. Et puis les statistiques le prouvent, hein, la moitié des travailleurs sur le marché du travail ne semblent pas satisfaits de leur travail et c'est loin d'être cette moitié-là qui s'assume dans ce besoin-là. Évidemment, il y a certains cas où l'emploi lui-même est peut-être plus sujet par les pressions. Je pense aux travailleurs de la santé. La pression est particulièrement forte, mais je comprends bien de vos propos que ce n'est pas tant une question d'emploi et de nombre d'heures, mais de perception, le sens que la personne le vit. Le sens qu'on a dans ce qu'on fait, c'est fondamental et c'est là que la pertinence du conseiller d'orientation entre en jeu. S'assurer que le sens est bien engagé dans le lieu où la personne est. Bien sûr, je veux vous remercier, Éric Beaulieu, conseiller en orientation à l'UQAM et en pratique privée, pour avoir accepté de nous parler du burn-in présentéisme ce matin. Et voilà, ça me fait plaisir. À la prochaine, M. Beaulieu. Au revoir.